Hello mes cocos, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Story Time. Comme vous l'avez vu dans le titre, mon lycée m'a dénoncé à la police et c'est pas une blague. Générique. Et moi je suis à l'eau du bendo, quand je roule sur les 100 000 followers parler. De quoi devenir parano. Pourtant tu es parlé. J'ai des frères passés par là. Donc mon lycée m'a dénoncé à la police. Alors faut savoir, en fait, on va remettre tout dans le contexte. Faut savoir que de base, j'ai changé de lycée. En fait, j'ai changé plusieurs fois de lycée. Voilà, genre je suis quelqu'un de très volatile apparemment. Genre j'ai changé plusieurs fois de lycée parce que j'avais envie. Et du coup là, j'étais arrivée dans un nouveau lycée. Pas très loin de chez, enfin un peu loin de chez moi, dans un quartier assez connu, enfin c'est assez connu donc je vais pas vraiment dire où. Et voilà, j'étais arrivée dans ce lycée-là, j'étais nouvelle, je me suis fait des amis, etc. et tout, parce que moi, en fait, je suis quelqu'un, je parle facilement, en fait, je ne vais pas venir vers la personne, mais si on vient me parler, je suis pas timide, je suis quelqu'un qui parle facilement, je suis quelqu'un qui rigole facilement, etc. et tout, enfin, tout va bien. Donc voilà, l'année elle se passe, l'année se passe, je me fais des amis, on rigole, patati patata. Bref, un jour comme ça, c'était à l'époque des gilets jaunes. C'était à l'époque des gilets jaunes, tout ça, tout le monde commençait à faire des blocus dans leur lycée et tout. Et moi j'étais trop le genre de meuf en fait, pourquoi dans mon lycée il n'y a pas de blocus? Bon après je me disais ça dans ma tête et tout, mais bon, de toute façon on fait rien pour en vrai, genre ça vient, ça vient pas. Et maintenant un jour comme ça, au bout de quelques semaines, je vois que dans mon lycée, on commence à faire tourner un truc, une image en gros sur Snap. Et en gros, c'était quoi? C'était blocus, patati, patata, ramenez, venez cagouler, venez avec des battes, venez faire ci, venez faire ci, venez faire ça, patati, patata. Patati, patata. Maintenant, moi, je vois ça, pour moi, les gens de mon lycée, c'était des flocos. Eh, mais des flocos. Genre, en mode, pour moi, ils faisaient que du son. Genre, en mode, tu dis, tu vas faire un blocus, tout ça, mais bon, en vrai, on se connaît. Ok, dans ce lycée, c'était quand même un lycée assez agité. Assez agité. Il y avait quand même des personnes assez connues aussi dans ce lycée. C'est pour ça que, bon, on va éviter de dénoncer tout ça. Bref. Donc, c'est vrai qu'il y avait quand même de l'ambiance dans ce lycée. C'était pas nul. Franchement, c'était même super bien. En vrai de vrai. C'était même trop bien et tout. Mais pour moi, c'était des flocos quand ils parlaient, quoi. Donc maintenant, je laisse le temps passer. Je vois cette affiche passer, tout ça. Moi, je calcule pas en vrai. Et puis un jour comme ça, genre, il y a des garçons de mon lycée, tout ça, qui commencent à m'envoyer des messages en mode, ouais, c'est comment tu viens, nanana, blocus, patati patata, demain 8h, patati patata, faut être là, faut être cagoulé, faut être ci, faut être ça. Alors, je suis grave pas le genre de fille qui va venir cagouler, mais par contre, j'ai un défaut. Eh, je suis quelqu'un, je suis curieuse. Mais je suis vraiment curieuse et ça m'a porté préjudice. Je crois même que depuis ce jour-là, j'ai été vraiment moins curieuse. En gros, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, tous les garçons, ils arrivent. En gros, moi, j'arrive devant mon lycée, tout ça, je prends le tram et tout, je m'arrête. En gros, il y avait le tram et il y avait mon lycée, c'était vraiment devant. Je descends du tram, tout ça. Et en descendant du tram, j'assiste à une scène d'horreur. Genre, heureusement que je les connaissais en vrai. Que genre, je voyais c'était des gens de mon lycée, patati patata et tout. Mais genre, ça aurait été juste, je passe comme ça dans la rue et je vois ça, ça faisait trop peur. J'arrive devant une scène de... En fait, il y a du feu partout. Il y a du feu, je vois tout est cassé, tout est brûlé. Ils sont tous habillés en noir, cagoulés, capuchés, battes de baseball. Genre, ça rigolait pas. Genre, c'était vraiment en mode, on va faire le blocus. On va faire le blocus. Genre, c'était pour de vrai. Et ils rigolaient grave pas. Maintenant, moi, j'étais là et tout. Je me suis dit, mais oula. Genre, bon. Moi, après, il faut savoir que moi, on m'a dit, ouais, il faut venir en noir et tout. Moi, j'ai grave sorti mon pull rouge, rouge pétant. Genre, limite, en mode, si j'avais pu m'habiller comme là, c'est fluo et tout. Genre, je me serais grave habillée comme ça. Genre, il n'y a personne qui va s'habiller en noir. J'aurais dû. Mais bon, j'aurais dû. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais bon, je ne l'ai pas fait. J'arrive, je m'en souviendrai toute ma vie. Hein. J'avais un pull rouge. Parce que je sais plus c'était en quel temps, mais en tout cas, je sais que j'avais un pull rouge. J'avais un manteau un petit peu marron façon. Et bref, après, j'étais habillée, quoi. Maintenant, en gros, tous les garçons, ils font le blocus. Tous les garçons, parce que c'était plus les garçons que les filles. Tous les garçons, ils font le blocus et tout. Et nous, les filles, on est là, on regarde. En gros, on regarde ce qui se passe, etc. et tout. Maintenant, à un moment donné, on voit quoi? La police. Ou si c'est la police, les CRS. Enfin, en fait, moi, je sais pas trop c'est quoi la différence. En tout cas, il y avait la police, on va dire. Et à la police, c'est commence à arriver tout, courir après tout le monde. Mais genre, tout le monde. Et maintenant,
moi, je me dis, mais en vrai, moi, je vais pas courir, tu vois, c'est la logique des choses. En fait, déjà, de un, je ne cours pas parce que je suis asthmatique et je ne vais pas risquer ma vie pour un blocus. Et de deux, j'avais la flemme. Et puis de trois, je suis une fille, donc je me suis dit... Et puis de quatre, j'étais vraiment habillée en mode... Puis j'avais mon sac d'école avec les cahiers, les livres, les stylos. Enfin, en fait, j'étais vraiment une écolière qui passait par là. Et puis soudainement, je savais pas ce qui se passait, tu vois. Enfin, en gros, c'est ce que je voulais faire comprendre. Après, bon, j'étais pas non plus trop innocente dans cette histoire. Ça veut dire qu'en gros, quand ils faisaient le blocus et tout, moi, j'étais là. J'avoue, je snappais, patati patata. Mais bon, comme tous les blocus en vrai. Parce qu'en vrai, de vrai, moi, je rendais service à la société en filmant. Après, je filme pas pour envoyer à la police ou des trucs comme ça, tu vois. Genre, je filmais vraiment pour mettre dans ma story et tout, histoire d'animer la galerie, je mens pas. Et en gros, maintenant, je filme et tout. Et tout le monde court tout ça. Maintenant, moi, je cours pas. Et d'un coup, mais d'un coup, hein, je vois quelqu'un comme ça qui arrive derrière moi, genre un policier. Euh, En fait, j'étais trop choquée. Genre en mode, moi, j'étais là avec mon petit sac et tout, pump it up, tout ça. Je vois le mec, il arrive, il m'attrape. Mais en fait, je vais vous dire vraiment comment ça s'est passé. Un condé, il arrive derrière moi, il me plaque contre le mur, il prend mes mains, il les met derrière mon dos, et lui, il a bien suivi ses études. Il m'a attrapé, il m'a plaqué contre le mur. Genre, il y avait un mur, il m'a plaqué contre le mur, il m'a poussé, il m'a jeté. J'étais en mode, wesh, moi, je comprends pas. Moi, je suis là pour faire, je suis là pour aller à l'école et tout. Et carrément, il y avait une meuf de ma classe qui m'avait dit, Chanel, en vrai, de vrai, rentre au lycée, ne participe pas au blocus. Moi, j'ai pas voulu écouter. En vrai, j'ai pas participé. Mais en gros, j'étais là, c'est participation passive. J'étais là, j'ai rien fait en fait. J'ai rien fait, mais j'ai pas non plus arrêté en gros. Elle me disait non, vas-y, je sais pas quoi, rentre au lycée et tout, mais vas-y, moi je voulais rien écouter, je voulais rien entendre, je voulais que participer. Enfin, je voulais que voir en fait ce qui se passait, tu vois. Maintenant, je vois le mec, il me plaque contre tous les murs et tout. Genre, je me dis, mais il est bizarre lui. Après, il m'attrape et il met des menottes. Et j'étais trop choquée. Et puis moi, en fait, il faut savoir que moi, j'ai un autre trait de caractère, hein, comme ça on apprend à se connaître. Je suis une meuf scandale. Je suis vraiment une meuf scandale. Ça, c'est un trait de caractère chez moi que ça plaît pas, tant pis. Mais en tout cas, je suis vraiment quelqu'un... En gros, quand il y a un petit truc, je vais en faire des caisses. Je vais en faire des caisses, des caisses, des caisses, des caisses. Ça veut dire que quand tu m'attrapes et tout, moi, j'étais en train de hurler. Mais lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Mais vous faites quoi? Mais moi, j'ai pas participé au blocus, patati patata. Et quand je m'énerve, je suis quelqu'un, je parle un tout petit peu mal. Donc, je commence à parler mal et tout. Mais lâchez-moi, et puis vous prenez pour qui? Et puis, je suis choquée. Et puis, en plus, genre, moi, je fais grave la meuf comme si, genre, j'étais la fille de la présidente de la République en mode, ouais, vous allez voir ce qui va vous arriver. Je vais appeler des avocats, des ci, des ça, alors que... Mais en gros, genre, je suis grave une meuf scandale et tout. C'est-à-dire, je commence à crier en mode, vas-y, lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi et tout. Les gens de mon lycée, ils voient en mode que je me suis fait attraper par la police et tout. Genre, en mode, ils sont tous là en train de, genre, de venir et tout. En mode, non, lâchez-la et tout. Pourquoi vous l'attrapez elle, patati patata. Moi, j'étais là en mode, ouais, avec tous les ouamas qu'il y a, tous les ouamas, je vais vous mettre une petite définition. Tous les voyous, les brigands qui sont là, qui cassent, qui font ci, ça. C'est moi, avec mon sac d'école, mes livres scolaires, que vous venez attraper. Mais j'étais trop choquée. J'ai fait, mais en mode, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est moi qui suis venue avec mes livres scolaires étudiés comme une personne normale de la vie? Tu viens m'attraper. Or qu'ils sont tous venus casser. Après, par contre, je suis pas le genre de meuf qui va dire, ouais, c'est lui. En fait, je suis pas une poucave. En vrai, de vrai, genre, je me fais attraper, en vrai, tant pis. En plus, j'avais 17 ans. Je crois que ça s'est passé il y a 2 ans, donc j'avais 17 ans. Et genre, je savais que j'allais pas aller en prison ou des trucs comme ça. Donc, j'étais prête à assumer parce qu'en fait, moi, je me suis dit, hein, mais ça s'est pas passé comme ça. Je me suis dit, ils vont m'attraper. Ils m'ont jeté dans le camion et tout. Mais en mode, ils m'ont attrapé vers 8h30. Grand max à midi, ils vont faire vérification d'identité. Patati patata. À midi, je suis partie. Alors moi, j'étais dans un film. Film. À midi, je suis archi pas partie. J'ai fait combien? J'ai fait 29 ou 32 heures de garde à vue. J'avais l'impression que j'étais une criminelle. Genre en mode, déjà, j'arrive et tout. Et en mode, ils voulaient archi pas... En mode, ils m'ont jeté sur le banc au commissariat et ils m'ont attaché. Je me sentais vraiment criminelle. Genre, j'avais l'impression que j'avais tué quelqu'un. J'avais l'impression que, genre... je sais pas, j'avais l'impression, genre, j'avais fait un truc de fou. Or que j'étais juste là, en fait. En vrai, de vrai, j'étais juste là. À regarder, peut-être que j'aurais pas dû. Bah, apparemment, j'aurais pas dû. Mais j'étais vraiment juste là. J'ai pas lancé de cailloux, j'ai pas participé, j'ai pas dit faites ci, j'ai pas dit faites ça, j'ai rien fait. Genre, j'étais juste là. En vrai, tu vois. Et maintenant, il commence à me dire quoi? Bref, je vous passe les détails, hein, parce que je suis restée sur ce banc-là au moins 2 heures. Et après, à un moment donné, il y a un monsieur, je crois que c'est l'OPJ, qui vient me voir. Enfin, je crois, hein, moi, je connais pas trop les trucs de la police, tout ça. C'est-à-dire que je sais pas trop c'est qui est qui. Mais en gros, j'arrive là-bas. Et ils viennent me mettre dans une pièce. Et ils me disent, ouais, mademoiselle Chanel, tout ça. À compter de 10h, tatati tatata, vous êtes placée en garde à vue.
Mais pourquoi? Mais quand je vous dis je comprenais pas, j'étais dans l'incompréhension. Parce que, en fait, moi, j'acclamais mon innocence, que c'est pas moi qu'il faut attraper. Vous avez bien vu, quand vous m'avez attrapé, il y avait des brigands qui étaient en train de tout casser. Et pourquoi c'est moi, jolie jeune fille, que tu viens attraper, en fait? C'est moi, jolie nana, que tu viens déranger. Or que, il y avait vraiment des gens qui étaient en mode cagoulé. Et puis, vous, en plus, c'était grave d'injustice. Enfin, je comprenais pas et tout, non. Après, bon, bah, je pouvais rien dire, je pouvais rien faire. Moi, je pensais qu'à ma mère. Parce que ma mère, c'est une dame très compréhensif. Et puis, elle connaît ses enfants, en vrai. Quand on l'appelle pour dire, ouais, Chanel a fait des bêtises à l'école, elle parle mal, elle fait ci, elle fait ça. Bon, des fois, enfin, quand j'étais plus petite, genre au collège et tout, elle savait que c'était la vérité. Parce qu'au collège, j'étais vraiment quelqu'un de... Bref, ça fera partie d'une autre histoire. Mais en gros, au collège, j'étais vraiment le genre de fille qui écoutait pas. Qui écoutait personne. Mais genre, personne. Du coup, si au collège, on l'appelait pour dire, ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, elle savait très bien. Au lycée, j'ai grandi, en fait. Donc, t'appelles ma mère pour dire que je suis placée en garde à vue. En quelle année, en fait? En quel honneur? Pourquoi? Comment ça se fait? Et en plus, ils n'avaient pas appelé ma mère et ils me faisaient des trucs psychologiques. J'avais rien fait. Mais ils mettaient tellement de la pression psychologique que je me suis dit, ouais, en fait, finalement, ça se trouve, j'ai fait... Genre, mais je me dis ça toute seule le soir. Je suis pas partie leur dire, tu vois. Mais je me dis ça. Ils m'avaient mis dans une cellule. J'étais dans une cellule enfermée, toute seule. Mais je crois que vous n'avez pas bien compris. Moi, j'étais dans une cellule enfermée, toute seule. Et je vous jure, quand je pense à ça, j'ai l'impression. Parce que ça m'a traumatisée. Genre, j'étais trop choquée. Genre, en mode, ils m'ont. Attendez. En fait, je suis vraiment. Je suis traumatisée. Non, mais c'est vrai. Genre, il a ouvert la cage. Parce que pour moi, c'était une cage. C'était pas du tout une cellule, c'était une cage. Il y avait des barreaux comme ça. De partout. Ils ont fermé, ils ont barricadé ça. Genre, il a ouvert, il m'a jeté dedans. Il m'a ajouté un matelas, une couverture qui puait la piste. Mais je vous parle trop français. Ça sentait trop mauvais. Ça sentait trop mauvais. Mais ça sentait trop mauvais. Je pense que vous savez pas à quel point ça sentait trop mauvais. Vous voyez, je sais pas, il y a des odeurs des fois dans les métros parisiens. Il y a des odeurs assez nauséabondes. Mais c'était vraiment ça, en fait. La couverture, elle était nauséabonde. Je devais me couvrir avec ça. Ou sinon, je ne me couvrais pas. En fait, j'étais pas dans mon élément. J'étais pas dans mon milieu. Je comprenais pas ce que je foutais là. J'acclamais mon innocence. À chaque fois qu'il y avait un policier qui passait, je hurlais qu'il faut me libérer. Que c'est pas comme ça. Surtout que moi, je suis quelqu'un, je ne sais pas la fermer. Genre, je suis une fille, je sais pas la fermer. C'est-à-dire que moi, dès que je voyais quelqu'un passer qui Passé, ouais, laissez-moi sortir, c'est scandaleux. Je comprends pas pourquoi vous m'enfermez à mort, qu'il y a des gens dehors qui sont en train de casser, brûler, et puis vous avez pas de travail à faire. Il y a des dangereux criminels qui sont en train de tuer des gens à l'heure d'aujourd'hui, et c'est moi vous enfermez parce que j'ai pas couru. Non. Moi, j'étais trop scandalisée, j'étais choquée, Mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, en fait, je suis tellement choquée de ce qui m'est arrivé. Vous savez pas à quel point je suis choquée de ce qui m'est arrivé. Genre, mais bref, c'est pas fini. Du coup, passons, je continue. Maintenant, il commence à venir, genre, il venait à peu près tous les 2 heures. Ouais, faut aller voir un avocat. Non, il vient, il ouvre la porte, il dit quoi? Est-ce que vous avez un avocat? Ou vous préférez qu'on vous mette un avocat commis d'office? Enfin, je comprenais pas trop leurs termes, de toute façon. Et genre, moi, je comprends pas, tu me parles d'avocat, alors que j'allais à l'école de base, parce que, ok, je venais regarder le blocus, certes, donc ça m'apprendra, en vrai. Mais pour moi, ça allait durer 1 heure, ils allaient tout casser, puis on allait retourner en cours tranquillement, en fait. Je pensais absolument pas que j'allais venir, et que genre, en mode, j'allais me faire enfermer. Enfin, quand j'ai quitté ma maison le matin, quand je me suis préparée, genre, je pensais vraiment pas que j'allais pas dormir chez moi le soir. En plus, moi, je suis quelqu'un, je me maquille. Ça veut dire que en fait, le soir, il faut se démaquiller. Je porte des lentilles de vue. Ça veut dire que les lentilles de vue, il faut les enlever. Il faut pas dormir avec, en fait. Et puis, je suis trop une meuf un petit peu esthétique. Genre, vous voyez, genre, je suis vraiment superficielle. Et c'est-à-dire que j'avais trop de trucs faux qu'il fallait enlever. Il fallait enlever mes faux cils, il fallait enlever mes yeux. Il fallait enlever genre, mes brettes. Parce que j'avais fait des brettes un petit peu... Je sais plus comment c'était, mais en gros, genre, c'était une coupe qu'il fallait attacher un foulard. En fait, j'avais toutes les raisons du monde de rentrer chez moi pour me préparer, en fait. Genre, moi, je pensais qu'à ça. Genre, je me disais en mode, genre, my God, je peux pas rester ici. C'est pas mon élément, c'est pas mon milieu. Enfin, en fait, je comprends pas. Et puis, c'était de l'injustice de fou. Genre, moi, je me disais, donc ça veut dire que pendant que ceux qui ils ont vraiment cassé, parce qu'il y en a, il a lancé une poutre, ça fait zac sur le visage de la CPE, en mode, ça l'a frôlé de ça. Et lui, il est chez lui, alors qu'il a failli tuer la CPE, pendant que moi, je suis au commissariat, or que j'étais derrière, en train de regarder ce qui se passait. Je sais pas, il y a un problème quelque part. Mais il y a personne qui voulait m'écouter. J'acclamais mon innocence. Je faisais qu'acclamer mon innocence. Il y a personne qui voulait me donner l'heure. Mais bon. Maintenant, ça veut dire que je commence à avoir un avocat. Il me dit qu'est-ce qui s'est passé. Mais alors, j'explique l'histoire comme je vous ai expliqué. Ah oui, donc en gros, participation passive, etc. et tout. Genre, vous avez rien fait et tout. J'ai dit, bah oui, bien évidemment que j'ai rien fait. Je comprends pas ce que je fais ici. Faites-moi sortir, libérez-moi. Enfin, en fait, genre, j'étais vraiment choquée. Genre, après, il me dit quoi Non, après, lui, en gros, il a retenu ce que je disais, etc. Tout ça.
Après, il est parti. Il est parti et j'ai parlé à un autre monsieur, mais alors lui, mais je le déteste à l'heure d'aujourd'hui. Genre en mode je le déteste tellement que si demain je le croise dans la rue, je sais que c'est lui. Genre, j'oublierai jamais son visage, alors que ça s'est passé il y a 2 ans. Et j'habite même pas dans la ville où ça s'est passé, j'habite carrément à 1 heure de là, parce que j'habite à 1 heure de mon lycée. Mais bref. Maintenant, en gros, ça fait quoi? Ça fait qu'il commence à me dire, en gros, des trucs psychologiques. En mode, de toute façon, tu sais que ta mère, elle sait pas que t'es là, hein. On n'a pas prévenu ta mère. C'est-à-dire là, en mode, ça se trouve, ta mère, elle va s'inquiéter, etc. Et tout. En plus, moi, ma mère, elle fait de l'attention. C'est-à-dire, je criais qu'il faut au moins l'informer que je ne rentre pas. Parce que moi, ma mère, si je vais à l'école le matin, je ne rentre pas le soir. Elle va penser que je me suis fait tuer, kidnapper, assassiner. Enfin, et puis, c'est logique. Genre, c'est ma mère qu'elle s'inquiète pour moi. Il me disait, bah non, on va pas appeler ta mère. Pourquoi tu veux qu'on appelle ta mère, etc. Et tout. Je dis, mais dans tous les cas, c'est obligé en vrai que vous appelez ma mère. Non, on va pas appeler ta mère. Ta mère, elle va s'inquiéter. Ta mère, elle va, elle fait de l'attention, donc elle va faire une crise de tension. Et c'est ta faute. Moi, j'étais en mode, mais bon. Enfin, je comprenais pas, en fait. Je comprenais vraiment pas. Et genre, mais l'injustice, elle s'arrête pas là, hein. Si tu veux cette histoire jusqu'à la fin, je sais que c'était injuste du début jusqu'à la fin. Maintenant, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bref, le temps, il passe, patati patata et tout. Je vous épargne tous les détails. Le lendemain matin, parce que j'ai dormi là-bas. Du coup, le lendemain matin, on vient me réveiller en mode toc, toc, toc. Réveille-toi, on va au dépôt. Au dépôt. Au dépôt. Moi, pour moi, c'était dans les films. J'étais dans un film d'action. Genre, je comprenais pas ce qui se passait. Déjà, le matin, je quitte ma maison. Le soir, je ne rentre pas chez moi. Je me fais réveiller par un policier qui me dit qu'il faut que j'aille au dépôt. Pour moi, si je vais au dépôt, c'est-à-dire que je suis une criminelle, une serial killer. Limite, en fait, tellement c'était une pression psychologique. Bah, limite, pour moi, en mode, pour qu'il me lâche, j'allais dire en mode, oui. Genre, en mode, ouais, bah, j'ai fait ça. Genre, en mode, vous pensez que j'ai cassé? Ouais, bah, c'est moi, j'ai cassé, j'ai tué, j'ai brûlé. Bon, laissez-moi rentrer. En gros. Or que c'était pas moi, je savais que c'était pas moi, mais genre je voulais tellement partir que j'étais prête à tout. Genre en mode accepter ce qu'il me disait, genre en mode ouais, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça. Or que je sais que j'ai pas fait ça. Plutôt que rester là une seconde de plus en fait. En plus, les policiers, c'est trop de cinéma. Parce que ça veut dire qu'ils nous font sortir de là. On s'est pas touché. On s'est pas brossé les dents. Dans la cellule, déjà la cellule, elle puait la pisse. Il faisait froid, je suis tombée malade, j'ai des problèmes de santé. Genre en mode, il y avait tout qui. En fait, j'étais choquée. Et puis en plus, je me réveille, j'avais mes lentilles dans mes yeux. Ça veut dire qu'en mode, ça m'irritait. Enfin, je sais pas, ça frottait mes yeux comme ça. C'était horrible. La sensation, j'arrivais pas à ouvrir mes yeux. J'étais maquillée. Mon maquillage, il était grainé. Genre en mode, on aurait dit, genre en mode, je dors dehors depuis 6 mois, mon frère. Genre, j'étais vraiment en mode, j'étais pas belle à voir. Genre, je me reconnaissais même pas. Et puis, il y avait pas de miroir, il y avait rien. Et puis, il y avait même pas, je sais pas, même en mode, excusez-moi, laissez-moi me passer un gant sur le visage, histoire d'enlever tout ça, d'enlever mon maquillage et tout. Il y a personne qui me calcule, hein. T'es comme ça, tu vas te débrouiller. Et puis c'est tout. Moi, j'étais trop choquée et tout. Maintenant, on arrive au dépôt à Nanterre. Ouais, c'était à Nanterre. On arrive au dépôt de Nanterre. J'avais vraiment l'impression que j'avais fait un truc de ouf, hein. Genre, on arrive au dépôt de Nanterre, tout ça, nan. On me met dans une autre cellule. Mais cette fois-ci, j'étais avec une fille. Parce qu'en gros, ils avaient arrêté moi et des filles de mon lycée. Genre, mais bizarrement, on n'arrêtait que des filles, hein. Genre, tous les garçons qui sont venus casser, brûler, qui ont fait tourner les affiches, il n'y a personne qui s'est fait arrêter. Mais en gros, nous, les filles, je pense qu'on était plus déjà vulnérables. Et puis non, quand je vous dis, mon lycée m'a dénoncé, c'est pas pour rien. C'est parce que, attendez, continuons l'histoire tranquillement et puis vous allez voir. Maintenant, j'arrive au dépôt de Nanterre, etc. Et tout, on était dans la cellule et tout. Enfin, dans une autre cellule, en gros, c'était fait transférer. Il y avait moi, il y avait une fille de mon lycée, puis il y avait des filles d'autres lycées. Carrément, genre, on m'a dit, je sais pas, ils sont partis attraper tout le monde. Il y avait des filles d'autres lycées et tout. C'est-à-dire qu'on devait attendre que la juge fasse ci, fasse ça. J'avais de l'argent dans mon sac. J'avais de l'argent dans mon sac. À la fin de tout ça, quand j'ai récupéré mes affaires, j'avais plus d'argent. J'avais plus de passe Navigo. Genre, il m'avait pris des trucs dans mon sac. J'étais trop choquée. En fait, moi, je connais pas ce milieu. C'est-à-dire que j'étais vraiment choquée de la violence, de tout ça, en fait. Et bref, et du coup, ça veut dire que maintenant, je suis partie voir la juge. La juge, elle était super gentille. Elle était vraiment gentille et tout. Et en gros, elle m'a dit, ouais... qu'est-ce qui s'est passé et tout, c'est-à-dire je réexplique l'histoire au moins une centaine de fois, parce que quand tu es au commissariat, tu expliques à Pierre, Paul, Jacques, Jacob, mais Thomas, il n'a pas entendu, c'est-à-dire qu'il faut redire à David. Enfin bref, tu dois expliquer l'histoire à tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai réexpliqué cette histoire encore et des fois, et des milliers de fois. Genre là, comment je vous la raconte, je crois que c'est au moins la 300e fois que je raconte cette histoire. Genre en mode, voilà. Et maintenant, en gros, on arrive et tout. Et la juge, elle me dit, ouais, en gros, si tu t'es fait attraper,
Donc moi je le dis, de toute façon je le dis, c'est sur YouTube et tout, ils vont voir, mais genre en mode, vu que je sais que c'est la vérité, tu t'es fait attraper parce que la directrice de ton lycée, de ton établissement, a dit qu'il fallait t'attraper toi. Que en gros c'était limite toi l'organisatrice de tout ça, et que au lycée t'étais une fauteuse de merde, alors que archi pas, j'étais, en fait, vous vous en rendez compte, moi déjà, j'étais vraiment une élève de base, je suis une élève moyenne, on va dire que je suis une élève moyenne, je suis pas excellente, je suis pas nulle, je suis vraiment moyenne, mais là j'étais tellement contente d'être dans ce lycée là que j'avais des 14 de moyenne dans à peu près toutes les matières. Et j'étais déléguée, genre je me comportais bien avec tout le monde, genre j'étais nouvelle, j'avais réussi à me faire plein d'amis, genre en mode je me sentais vraiment bien en vrai de vrai dans ce lycée. Et c'est ce lycée là qui m'a trahi parce que j'ai pas envie de l'insulter parce que bon, on est sur YouTube, bon bref, mais en gros la directrice elle est partie dire qu'en gros c'était moi limite l'organisatrice de tout cette mascarade, et que genre et qu'en gros fallait m'attraper moi, genre elle a dit, et en plus la juge m'a très bien dit, elle a dit qu'elle avait dit aux policiers allez attraper la fille qui a le manteau marron. Et c'est pour ça, parce qu'en fait dans le mouvement de foule ça m'a étonné qu'il y a vraiment quelqu'un, et c'était franchement au début j'ai cru que c'était vraiment moi qui pense que j'étais folle, mais il y a vraiment quelqu'un qui s'est jeté, enfin le policier en fait quand il est venu vers moi il savait où il allait en fait, genre pour moi normalement t'es censé aller un peu partout, et quand t'essayes d'attraper une tu vois qu'elle a fui, t'essayes d'attraper l'autre tu vois qu'elle a fui. Lui il a pas cherché à attraper Pierre Paul Jacques, il y avait full up de monde et c'est sur moi qu'il a couru, et genre et moi j'ai pas couru parce que bah j'ai rien fait, donc voilà. Et en gros donc pour moi dans tous les cas il était directement venu vers moi, c'est que j'ai trouvé ça bizarre et j'ai cogité pendant la nuit, hein. Je me suis dit en vrai c'était bizarre mais j'ai rien dit, et maintenant en gros elle a confirmé mes doutes que c'est mon lycée pour qui genre j'étais déléguée, que j'avais, enfin bref je vous ai déjà énuméré tout ce que j'avais fait, et que même les délires de CVL, MDL, PNL là, genre même ça j'étais dedans, or que de base moi je suis vraiment une je m'en foutiste du lycée, c'est à dire moi j'arrive, bon je travaille, bon j'étais moyenne, genre dans mes anciens lycées genre j'avais 10-11 de moyenne, allez, genre en mode je travaille mais après je rentre chez moi et j'étais super absentéiste et tout, or que là j'étais vraiment investie et ça m'a vraiment blessée, et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui je vous jure ça m'a vraiment blessée, parce que genre je me dis, parce que c'est pas tout hein, je parle beaucoup, bref, donc je continue. Maintenant, en gros, ma mère elle était venue me chercher et tout, et elle m'a dit en gros que dès qu'ils m'ont arrêté, ils ont appelé ma mère. Donc lui, toute la pression psychologique qu'il m'a fait en mode non, ta mère elle va faire de l'attention, patati patata par ta faute et tout, bah c'était faux, parce qu'ils l'ont déjà appelé pour dire qu'en gros j'étais là et tout. Ma mère elle arrivait, elle savait très bien que j'avais rien fait, c'est-à-dire qu'elle était pas en mode énervée, en mode toi tu vas voir, je vais t'attraper. Elle était grave en mode limite pauvre chou, genre en mode mais qu'est-ce qui t'est arrivé. Après elle m'a quand même un petit peu insulté, que ça va m'apprendre à être là, genre en mode je vois qu'il y a un mouvement de foule, etc. et tout. Elle m'a toujours dit, pars quand il y a un mouvement de foule. Mais moi, c'est pas dans mon caractère, en fait. Moi, quand il y a un mouvement de foule, je suis toujours obligée de rester, en gros. Et bref. Et du coup, qu'il y avait ça et tout. Et du coup, après, le lycée, ils avaient appelé ma mère. Et ils avaient dit que quand je sors du commissariat, que je vienne directement au lycée. C'est-à-dire que je suis venue dans mon lycée. J'étais en mode, j'ai eu le temps de me démaquiller, enfin, en mode de me débarbouiller, tout ça. Mais je n'étais toujours pas lavée depuis 2 jours. Depuis 2 jours, genre en mode, j'ai fait combien de temps? En vrai, ouais, depuis 2 jours. Ouais, depuis 2 jours, genre j'ai bien réfléchi. Depuis 2 jours, j'étais archi pas lavée. Et en mode, on était partis dans mon lycée, tout ça. Mais genre, je paraissais pas en mode... voilà, genre ça paraissait quand même en mode la meuf elle est partie au commissariat et tout, genre en mode que c'était pas mon milieu et que je me sentais vraiment mal, ça se voyait. Mais ça se voyait pas que j'étais en mode trop bizarre. Maintenant, on arrive et tout. Elle me dit quoi? Elle me dit... On arrive dans son bureau, tac, tac, tac. Ouais, Chanel, tu es radiée déjà de ton rôle de déléguée. Ok. Je l'ai pris super mal. Et je suis quelqu'un de très nerveuse, hein. C'est-à-dire que j'ai pris sur moi. Je suis radiée de mon rôle de déléguée, ok. Je suis radiée du truc du CVL, MDL, PNL, ok. Ensuite, et elle me dit, ouais, et tu auras un conseil de discipline. Et tu as des chances. Elle m'a dit, tu as des chances. Elle m'a pas dit, ouais, en mode patati patata. Elle m'a dit, tu as des chances d'être virée. Pour moi, elle me dit virer 1 semaine, 2 semaines, bon allez, et encore, j'ai rien fait. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment, franchement, j'avais une haine, mais une haine pas possible, parce que pour moi, tout ça, c'était de l'injustice. Parce que eux, comment ils vivaient la chose, moi, je l'ai pas vécu comme ça. Moi, je l'ai vécu en mode, on m'a attrapé pour rien, que je suis allée au commissariat, que j'ai dormi au commissariat pendant 2 jours, que on m'a interrogé, on m'a mis la pression pendant 2 jours, on m'a dit que j'étais passée en garde à vue, on m'a fait des trucs psychologiques dans mon cerveau, pour que toi, t'arrives, alors que en plus, c'est toi qui m'as dénoncé, et c'est toi, t'arrives, tu me dis, ouais, conseil de discipline. Genre, en mode, ça t'a pas suffi, genre en mode la punition qui m'est arrivée, genre en mode c'était vraiment une punition en vrai de vrai, c'est à dire que ça t'a pas suffi, en mode pour toi faut qu'il y ait un conseil de discipline. Mais bref, ok, conseil de discipline, et franchement il n'y a pas de souci. Maintenant et tout, en gros c'était quoi, c'était le lendemain ou 2 jours après, un truc comme ça, c'est à dire moi j'étais plus retournée au lycée, j'étais plus, franchement quand elle m'a dit, non c'est même pas le lendemain, je crois que c'était genre peut-être
ou même peut-être la semaine prochaine, une semaine d'après tout. Et j'avais cours entre temps, mais alors, faut pas me parler d'école, hein. Quand j'ai la haine comme ça, fallait pas me parler de cours, fallait pas me parler de ce lycée. Pour moi, c'était des traîtres. Ils m'avaient tous trahi. En plus, moi, quand j'ai la haine contre quelqu'un, j'ai la haine contre tout le monde. Vraiment, genre, je suis vraiment une haineuse de ouf. Ça veut dire qu'en mode, si toi, j'ai le seum contre toi, bah, sache que j'ai le seum contre toi et tout le monde que je croiserai sur ma route ce jour-là. C'est-à-dire que j'avais vraiment la haine contre tout le monde. Donc, je voulais plus retourner en cours. Et puis, j'étais traumatisée. Genre, fallait le temps que je me requinque de ce qui m'était arrivé et tout. Et voilà, maintenant, j'arrive et tout le jour de mon conseil de discipline. Et elle me dit... Et en gros, mon professeur principal était super gentil avec moi. Et il m'a dit, je pense que tu vas être virée, genre, une semaine. Et que, genre... Et que en mode tu t'excuses, enfin non, que tu vas être viré une semaine et qu'après genre en mode tout va retourner dans l'ordre et tout. J'ai fait ok. Maintenant j'arrive et tout, j'arrive tout ça et tout. Elle me dit quoi, conseil de discipline, franchement c'était même pas ma mère qui était venue, c'était ma tante. C'était ma tante et tout. Parce qu'en fait, ma mère c'est quelqu'un, bon, moi quand je m'énerve vraiment, faut quelqu'un pour vraiment me contenir parce que je peux aller très loin. Et genre, ma mère, elle est trop en mode... En fait, elle a trop l'habitude que je m'énerve, que je crie sur tout le monde. Du coup, elle avait la flemme d'être mêlée à ça. Sachant qu'elle savait très bien dans sa tête que j'allais faire des dégâts si on allait me dire que j'allais être virée définitivement. Elle savait très bien que j'allais faire des dégâts. Du coup, elle s'est dit, en vrai, elle veut pas être mêlée à ça. Genre, ni mon père, ni ma mère, ils se sont dit, bon, on te laisse faire. Et puis en vrai, dans sa tête, elle s'est dit, en vrai de vrai, ça va bien se passer. T'as déjà été puni parce que t'as été au commissariat. Ils veulent quoi de plus, en vrai de vrai. Du coup, tout va bien se passer, tout ça. Mon prof principal, il me dit non, vas-y, y a rien, etc. et tout, t'inquiète pas. En plus, j'étais une super bonne élève, c'est-à-dire, enfin, super, j'étais une bonne élève et je participais en cours, j'avais des bonnes notes, etc. Tout ça, en mode, je rendais tous les contrôles. En mode, j'avais pas de trucs bizarres au niveau scolaire. C'était vraiment niveau, genre, ça a été. Et en gros, j'arrive et elle me dit quoi? En gros, oui, patati patata, elle me raconte sa vie et tout. Après, elle me dit, en gros, ouais, la décision du juge, t'es virée définitivement. Genre définitivement, en mode, genre là, tu prends tes clics et tes claques et tu dégages de notre lycée. Sachant que j'étais nouvelle et que, genre en mode dans ce lycée, je crois que j'ai fait 3 mois. Non, allez, j'ai fait de septembre à janvier. Ouais, de septembre à janvier, février, un truc comme ça. Après, en mode, elle me dit, ouais, en gros, t'es virée définitivement. Et j'ai... En fait, ça m'a énervée. Mais genre, en fait, ça m'a énervée d'un coup. C'est-à-dire que mon sang, il a fait ziou dans mon crâne. Je me suis dit, non, calme-toi, Chanel. Genre, en vrai de vrai, calme-toi, de toute façon, t'es virée. Calme-toi. Après, je me suis dit, bon, en vrai de vrai, oui, justement. De toute façon, t'es virée. C'est-à-dire, en vrai de vrai, vous allez faire quoi? C'est-à-dire, bon, je commence à m'énerver. Je commence à m'énerver, je commence à mal parler à tout le monde, je commence à attraper. Ouais, de toute façon, toi, c'était déjà les 4 vérités de tout le monde qui était sur la table, de tous mes profs, de toute l'administration, genre en mode, je commence à insulter tout le monde. Après, ma tante me dit, ouais, en mode, vas-y, calme-toi, bah, tu fais tout le monde. En fait, ça m'a vraiment énervé parce que pour moi, c'est de l'injustice. C'est-à-dire que moi, j'arrive le matin, je me dis, ok, je vais regarder le blocus. Vous me dites ça comme si j'étais toute seule à regarder le blocus. Et carrément, je l'ai regardé. J'ai même pas participé. Et les participateurs de ce blocus, ils sont là. Genre, ils ont terminé leur scolarité tranquillement. Et moi, qui étais juste là en mode histoire de regarder l'ambiance, entre guillemets, je me suis fait virer définitivement. Pour moi, c'était de l'injustice de ouf. Et à un moment donné, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, ouais, on pourra peut-être atténuer le truc si tu t'excuses. Je suis quelqu'un de très fier, je m'excuse pas. Et puis, de toute façon, en vrai, il y a pas de raison de m'excuser. En vrai. Tu veux que je m'excuse de quoi? Genre, j'ai rien fait. Genre, en mode, en fait, je dois m'excuser d'être là, en vrai. Genre, je dois m'excuser parce qu'en mode, je suis descendue du tram et que je suis tombée sur des gens qui cassaient tout. Et qu'au lieu de courir, et je suis restée sur place. Et du coup, vous avez dit à la police de venir m'attraper. Je dois m'excuser de ça? Je m'excuse pas. Genre, je sais pas si vous voyez quand je pense, j'ai la haine de ouf. Parce que je peux pas m'excuser. Tu me dis, excuse-toi. Excuse-toi, en gros, si on t'est viré. Ben, en vrai, de vrai, j'ai pris mes affaires. Point de continuation. Genre, je peux pas m'excuser de quelque chose que j'ai pas fait. Sachant que je suis nerveuse de ouf et que je suis une meuf très fière. Je peux pas. Genre, c'était, en vrai de vrai, c'était au-dessus de mes forces. Et il y a même des meufs qui étaient avec moi quand on s'était fait arrêter. Elles se sont excusées. Du coup, bon, en gros, elles ont fait les lèche-bottes en mode, on aurait pas dû faire ci, faire ça, nan, et tout. Du coup, bah voilà, etc. Mais moi, en vrai, pas moi. Genre, et puis carrément, je voulais même plus être dans ce lycée. En mode, comment j'avais vu que déjà, en fait, ça veut dire que je vais revenir. Genre, je vais être une élève lambda. Et puis moi, je suis une haineuse de ouf. C'est-à-dire, en mode, je vais être une élève, genre, en mode lambda, tout ça. Alors que j'avais fait un parcours en gros, qui a été brisé. Parce qu'en gros, j'ai été déléguée, j'ai été radiée. Du CVL, MDL, PNL, j'ai été radiée. Et j'ai été radiée de tout ça. En gros, non. En vrai, non. Genre, déjà que je suis pas le genre de meuf qui me présente aux élections déléguées ou au CFL ou je sais pas quoi. Bref, carrément, j'ai appris ce que c'était dans ce lycée. On me dit, ouais, il y a ça depuis la seconde, j'étais même pas au courant. Et j'ai fait des efforts de fou. J'ai fait un travail sur moi-même. Comme je vous ai dit, de base, je suis quelqu'un de très nerveuse, très impulsive. Et j'ai vraiment essayé d'être vraiment quelqu'un de bien dans ce lycée-là. Et d'être vraiment calme, carré, de faire les choses bien, de travailler à l'école.
Et ça m'a, en vrai, ça m'a brisé. Alors d'aujourd'hui, ça m'a détruite genre, j'avoue, je dis ça en mode, voilà. Mais c'est vrai, genre, en mode, ça m'a détruite parce que ça m'a, genre, en gros, j'ai grave une phobie scolaire. Enfin, alors d'aujourd'hui, carrément, en gros, donc du coup, j'ai passé le bac, tout ça, en gros, j'ai fini mes études. Mais genre, ça me donne pas envie de continuer. Parce que, genre, j'arrive pas. Genre, me dire qu'une école, enfin, non. Bref, en gros, c'était ça. Genre, mon lycée, il m'a dénoncé à la police. Genre, je suis choquée. En fait, comment ils ont pu me faire ça? Je suis choquée. Or que, encore, j'aurais accepté si j'étais vraiment une mauvaise élève. Une meuf qui arrive, qui a 5 de moyenne, qui travaille pas, qui n'est jamais là, qui fait ci, qui fait ça dans les lycées. Quoi, il y a toujours quelqu'un comme ça. Qui, genre, en mode vraiment, qui vient, en gros, déjà, je travaille mal. Et en plus, je viens en cours pour parler mal à tout le monde. Je fous la merde, je suis comme ci, comme ça, j'attaque tout le monde. Ok, en vrai de vrai, tu veux me virer, t'as tous les droits. Mais à partir du moment où j'ai vraiment fait un travail sur moi-même qui n'a même pas été reconnu, je peux pas. Genre, moi, ça m'a trop blessée, mais bref. Fin de story time, je sais pas, elle dure combien de temps et tout. Enfin, voilà, fin de story time. J'espère que ça vous aura plu. Moi, bon, je vous ai... Après, à l'heure d'aujourd'hui, ça va quand même un peu mieux. Même si j'ai pas envie de me réinscrire dans une école pour l'instant, ça va quand même un peu mieux. Et c'était il y a 2 ans, mais ça m'a vraiment affecté. Mais bref, ça va mieux. Et voilà, et voilà, je vous raconte ma petite story time. Donc, j'espère que cette histoire vous aura plu. Donc, enfin, ouais, si, vous aura plu. Donc, likez, partagez, commentez. N'oubliez pas de vous abonner, surtout, c'est super important. Je débute sur YouTube, j'essaye vraiment de vous faire carrément une story time qui a été le plus demandée à l'époque, parce que je l'avais déjà fait, en fait, cette story time sur Snap. Sauf que bon, c'était sur Snap, c'est-à-dire que les gens, ils ont un petit peu oublié, etc. Et tout, puis c'était il y a longtemps, puis bref. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Bisous.